Bienvenue chez nos chercheurs. Serge Haroche est né à Casablanca en 1944. Il effectue ses études à l'École normale supérieure, ENS, en France. En parallèle, il suit des cours à la Faculté des sciences de l'Université de Paris de 1963 à 1967. Il soutient sa thèse de physique sur l'atome habillé en 1971. Un atome habillé est un drôle de nom pour étudier le fait qu'un atome interagit avec un champ électromagnétique très intense, résonnant ou voisin d'une résonance. La résonance, quant à elle, c'est l'énergie d'un photon, notre particule lumineuse qui est aussi une onde, qui possède une énergie égale à l'écart d'énergie entre deux états de l'atome que l'on étudie. Après sa thèse, Serge Haroche a été chercheur au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qu'il intègre en 1967. Il obtient d'ailleurs la médaille d'or du CNRS en 2009 pour ses travaux. Spécialiste de la physique atomique et de l'optique quantique, il enseigne à l'université Paris 6, mais aussi à Yale aux États-Unis. Il sera également invité comme chercheur et professeur dans les universités et instituts comme Stanford, Harvard, MIT et l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Pendant 5 ans, il a dirigé le département de physique de l'ENS. Durant ces années de recherche, il a développé de nouvelles méthodes de spectroscopie, laser, basées sur l'étude des battements quantiques et de la superradiance, qui mesurent les caractéristiques de la lumière émise. On peut ainsi déterminer les éléments qui sont présents dans l'échantillon. Il s'est intéressé par la suite aux atomes de Rydberg, dans le cadre du traitement de l'information. Le 1er septembre 2012, il est nommé administrateur du Collège de France. Le 9 octobre de la même année, il reçoit le prix Nobel, co-lauréat avec l'américain David Wineland, pour leurs méthodes expérimentales et novatrices qui permettent la mesure et la manipulation des systèmes quantiques individuels. À côté de ses travaux, Serge Haroche est aussi un homme engagé. Il insiste sur l'importance de développer la recherche appliquée comme fondamentale. La recherche fondamentale étant souvent dévalorisée et qualifiée de recherche gratuite, car celle-ci produit rien de concret sur le moment. Elle permet de créer de la connaissance et des bases de savoir pour des applications futures, ce qui fait d'elle, comme son nom l'indique aussi, une recherche qui est fondamentale. Pour lui, il y a également une forte incompréhension de ce qu'est la démarche scientifique, ce qui suscite une méfiance, voire une défiance du public. Selon lui, il est important de revaloriser le monde de la recherche française. En février 2021, sur France Inter, il essaie de lancer l'alarme sur les conditions précaires de nos chercheurs qui, avec un bac+10, démarrent à moins de 2 fois le SMIC. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, et si des sujets vous intéressent, laissez-nous savoir en commentaire.